Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que les personnes qui viennent me voir se sentent retrouvent leur confiance en eux, leur estime, d'elles-mêmes. Ce qu'il faut chercher, c'est se plaire à soi-même et pas plaire aux autres. Si l'on se plaît à soi, d'emblée, on va plaire aux autres. Et c'est tellement vrai, en fait. C'est pour moi la clé, en fait. C'est le regard que l'on pose sur soi qui va faire que l'on va on va vibrer d'une énergie qui va faire qu'on va attirer ou qu'on va faire en fait l'inverse, quoi. Alors pour moi, la confiance en soi et l'estime de soi c'est en fait c'est un petit peu l'écran caché de mes massages. J'estime que pour se sentir bien dans sa peau, que pour rayonner, pour avoir un beau visage, il faut avoir cette capacité de revenir à soi, d'être ancré et de s'accepter en fait tel qu'on est et d'avoir un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. C'est pour ça aussi que le visage m'y amène, parce que bien sûr le visage c'est le résultat de nos émotions répétées. C'est le miroir de nos émotions. Et donc si on cultive une image de soi qui n'est pas favorable, qui n'est pas empreinte de bienveillance, eh bien ça va se refléter sur notre visage. Et donc à la base, ce que je vais travailler, mais peu importe qu'on vienne chez moi pour un massage corps, un drainage lymphatique, un comido, voilà, je vais vraiment travailler cette confiance en soi, ce regard que l'on porte sur soi et comment on est dans la société par rapport aux autres. Comme massage phare chez moi, c'est le massage du visage avec la gestuelle Comido, parce que c'est un peu le résultat de mon expérience. Donc pendant 10 ans, j'ai observé que les personnes qui étaient fort stressées, qui souffraient d'angoisse, elles sont fortes dans le contrôle et elles ont du mal à lâcher prise. Et l'expérience m'a montré que quand j'arrivais au visage, il y avait une bonne partie d'entre elles qui lâchaient. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et j'ai eu envie d'améliorer mon massage du visage. Bon, j'avais déjà différentes techniques. Et voilà, j'ai découvert le Comido, je m'y suis formée. Et je peux dire qu'il y a réellement des personnes qui m'ont dit, c'est dingue. J'ai déjà reçu des massages de corps, mais je n'ai jamais lâché prise à ce point-là. Donc il y a vraiment quelque chose dans ces mouvements qui sont une variation dans les rythmes et les profondeurs de toucher. On va d'un rythme profond qui va aller relaxer les muscles à des effleurements qui vont vraiment remettre la personne dans l'instant présent. Parce que si on reçoit, tu vois, si je te fais une toute petite doudouse comme ça, on a presque un frisson, eh bien, tu vas pas pouvoir penser à ta liste de courses en fait, parce que ça va te ramener ici et maintenant. Et c'est ça en fait qui est beaucoup apprécié par les gens, parce qu'ils ont cette capacité, ce massage a cette capacité de les ramener ici et maintenant et de ne pas être dans dans leur pensée incessante et qui n'arrêtent pas de ruminer en fait. Derrière mon accompagnement, il y a cette notion d'énergie que l'on vibre et de nouveau j'accorde énormément d'importance quand les gens viennent me voir à leur donner le reflet de comment ils parlent d'eux-mêmes et pour justement que l'énergie qu'ils ont se transforme. Si je transforme mon regard sur moi, je transforme ma relation aux autres et ça c'est hyper important. C'est-à-dire que les personnes retrouvent grâce à ce massage le chemin de la détente et le retour à soi. Plus facilement, plus rapidement qu'avec un massage corps par exemple. Parce que j'ai aussi des massages corps, hein, mais ça a été vraiment c'est vraiment le résultat de mes années d'expérience. Moi, mes massages, ils sont axés sur le bien-être, la santé et la beauté. Il y a vraiment les trois. Et je vais toujours dans mon approche, les trois sont importants. Et ce qui est
super important que les clientes qui viennent me voir comprennent, c'est que je suis comme le maillon d'une chaîne. C'est-à-dire qu'elles viennent me voir soit pour du drainage lymphatique, pour booster leur immunité, pour une perte de poids. Euh, Ce n'est pas que le drainage lymphatique qui va donner du résultat. Ça va être leur... autrement, c'est comme si on me disait, Sylvie, tu as une baguette magique et voilà, tu fais ça. Non, ça ne me parle pas du tout. Par contre, si la personne elle a vraiment une prise de conscience, qu'elle a envie de se reprendre en main au niveau de son alimentation, qu'elle fait un peu de sport pour bouger, parce que la lymphe, si on ne bouge pas, elle s'épaissit et sa circulation est encore plus difficile. Voilà, ça ne fait pas sens chez moi. Je ne vais pas vouloir que la responsabilité m'appartienne à moi seule de donner un bien-être à la personne. Non, la personne qui vient me voir, elle est responsable de son bien-être et donc elle a sa part de job à faire aussi. Et donc c'est comme ça que je conçois mes massages, que l'on soit en drainage lymphatique, qu'on soit dans une cure de Covido. Si on vient faire une cure de Covido chez moi pour améliorer l'état de la peau et l'état de stress interne, il est évident que si on fait n'importe quoi à côté, ça va altérer le travail que j'aurais fait. Donc voilà, j'aime beaucoup leur dire cette cohérence, chacun a sa part de responsabilité dans le résultat en fait. Ouais, ça c'est hyper important.